messieurs les membres du jury, Madame le Président, vous devez probablement tous vous souvenir de cette journée du 2 janvier 1998. Les villes de France ressemblaient à des cités de l'ex-URSS, tant les files d'attente étaient longues. Non pas devant les magasins de bouche, non, mais devant les salles de cinéma, qui diffusaient ce qui deviendrait bientôt l'immense succès de James Cameron, j'ai nommé Titanic. Vous vous souvenez également qu'à la fin du film, Rose, interprétée par Kate Winslet, et Jack, incarné par Leonardo DiCaprio, se retrouvent malencontreusement plongés dans une eau glaciale de l'Atlantique Nord. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Rose est allongée sur une planche de bois, qui n'est autre qu'une des portes du paquebot. Et Jack est accroché à ce même radeau de fortune, sur lequel il est légitime de se demander si les deux protagonistes auraient pu sauver leur vie en s'y tenant côte à côte. Jack aurait-il pu monter dessus? On parle bien évidemment de la planche et non pas de Rose à qui il a déjà fait visiter le 4e pont. J'ai moi-même eu la chance inouïe de rencontrer dernièrement James Cameron avec Jeanne. En Californie, nous passons régulièrement nos week-ends autour d'une pina colada inoubliable. J'ai enfin pu lui poser la question qui nous taraudait tant et qui vous préoccupe tous, je le sais. So James, they could have stayed on that branch, right? Et pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, alors James, ils auraient bien pu rester sur cette foutue planche, non? Et pourtant, tout porte à croire que la chose était possible. En effet, tout avait été calculé pour permettre à nos deux héros de survivre. Sachant que la masse corporelle d'un corps humain, ainsi que la pesanteur, donnent à un individu de taille et de poids moyen une densité supportable par une poussée d'Archimède très faible, poussée que nous pouvons obtenir grâce à la salinité de l'eau de l'Atlantique Nord, la planche, affublée de son incongru fardeau, pouvait flotter. Et sur ce point, personne ne pourra me contredire. Sachant par ailleurs que la planche du Titanic mesurait 2 mètres sur 1,40 m, nous pouvons très bien déduire que 2 à 3 corps pouvaient largement tenir sur cette planche. En revanche, l'équation aurait été bien différente si à la place de nos deux héros, Jeanne et moi nous étions retrouvés dans cette même situation après ce fameux voyage aux États-Unis, car il faut ajouter 1 ou 2 kilos, peut-être 4 ou 5, mais par personne. C'est une sale histoire, n'est-ce pas? Pour appuyer mes affirmations, mon assistante, Jeanne, va vous faire parvenir un document officiel tiré du blog mamananonyme.fr. Vous pouvez d'ailleurs la contacter sur l'adresse mamananonyme.fr@gmail.com. Et nous allons également assortir d'une démonstration. La dite planche est proportionnellement égale à la planche du Titanic si l'on considère que les deux héros font cette taille. Je vous présente Rose, je vous présente Jack et la planche du Titanic. Donc mesdames et messieurs, comme vous pouvez tous l'observer, Rose est allongée sur cette planche. Jack est suspendu à cette planche. Alors, Jack, maintenant, montre-nous ce que tu sais faire et monte. Bien. Comme vous pouvez le constater, Rose peut être allongée, ils peuvent être assis côte à côte, face à face, doigt à dos. Le souhait, tout dépend évidemment de votre souplesse, mais aussi de vos préférences en ce qui concerne les positions des variantes. Et voilà. Ils peuvent même se tenir chaud. Sachant par ailleurs que Rose était munie d'un gilet sauvetage qui lui avait été également offert par le jeune Jack, on peut aisément imaginer que ce gilet sauvetage, placé sous l'embarcation de fortune, aurait pu largement augmenter la flottabilité de la planche et ainsi permettre aux deux héros de survivre aisément. On pourra donc dire que Jack est mort de n'avoir point assez réfléchi. Je n'aurais pas l'outre prudence de vous rappeler l'orageau de la Méduse, immortalisé par le célèbre peintre Géricault, qui accepte proportionnellement bien plus de personnes au mètre carré que la planche qui nous occupe. Ainsi donc, il est évident et démontrable
demandai-je, choqué, à un James Cameron interloqué par la pertinence de ma question. Votre cartésianisme sera probablement malmené par cette incroyable révélation, mais, mesdames et messieurs les jurés, je m'apprête à vous livrer une information cruciale. Même l'excellent Maganin Closer, toujours à la pointe d'une actualité brûlante, n'a jamais parlé. En effet, Leonardo, pourtant véli blanchiste confirmé, fut incapable, et ce même dans une piscine chauffée à 28 degrés pour les moments du tournage, de se hisser à la force des poignets sur la dite planche. Les raisons de cet échec restent obscures, mais la théorie cameronienne énonce que Jack était lourdement lesté par une émotion suscitée par le regard de braise de Rose, le regard sous sa ligne de flottaison. James, vous permettez que je l'appelle James, lui proposa une doublure évidemment, mais l'orgueil de Léo, à hauteur de son émotion, lui fit refuser cette offre. Le plus incroyable reste à dire, mesdames et messieurs les jurés, madame la présidente. Ce que je vais vous annoncer, je le tiens de la bouche même de James. C'est sous le sceau du secret que je dévoile aujourd'hui, par amour de la vérité et par honnêteté, qu'il m'a dévoilé la clé de l'histoire. En effet, confronté à l'incapacité, pour ne pas dire l'impuissance, de Leonardo DiCaprio à se hisser sur ce radeau de fortune, James a décidé de reconsidérer la fin du film. Vous pensez peut-être que la chute qui vous a été proposée était ce qu'avait imaginé James en débutant le tournage. Eh bien, détrompez-vous, mesdames et messieurs. C'est à l'aune d'un vulgaire sondage, commandité par les studios hollywoodiens, que le sort funeste de Jack fut scellé. Vous comprendrez bien aisément qu'une fin tragique attirerait les foules, ferait parler du film, et doperait le chiffre d'affaires, et cela bien plus qu'une banale histoire d'amour aquatique à l'eau de rose. Eh bien oui, mesdames et messieurs les jurés, je mesure votre déception, et je sens votre dépit à vos mines piteuses et ébahies. Je partage votre désarroi face au caractère iconoclaste que revêt cette terrible révélation. Si Titanic a caracolé aux têtes du box-office mondial pendant des années, ce n'est pas dû au génie créatif d'un homme, dont, évidemment, nous ne contestons pas le talent, mais à un vil besoin d'argent que l'on peut expliquer par les nombreuses pensions alimentaires que Cameron, 4 fois divorcé, devait payer à ses épouses. Et ces pensions alimentaires étaient pour le moins salées. Ceci excuse-t-il son attitude? Pourrait-il ainsi se permettre de naviguer en eau trouble? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui je vous le dis, j'accuse les spectateurs d'avoir été trop naïfs pour ne pas croire Archimède et son célèbre principe éponyme. J'accuse Leonardo d'un manque de professionnalisme caractérisé, d'être maladroit et trop émotif. J'accuse Closer de ne pas s'intéresser aux navires, préférant les scooters. J'accuse les avocats des ex-épouses felonnes de Cameron, sans lesquels Rose et Jack auraient pu convoler dans un petit appartement new-yorkais, jouir du confort américain sublimé par le contraste du chaos et de la barbarie qui allait s'abattre sur la vieille Europe. J'accuse les studios hollywoodiens de mercantilisme, de nous avoir fait grossir, Jeanne et moi, et d'avoir fait mourir Leonardo, qui est tellement beau, afin de satisfaire aux instincts sadiques de spectateurs malheureux en amour, qui ne supportent pas de voir sous leurs yeux se réaliser le miracle d'une rencontre et la joie d'une bonne discussion dans une vieille voiture au 4e pont d'un paquebot insubmersible en train de couler. J'accuse James Cameron d'être vénal, séducteur, et avec Daniel pour un texte, qui a renié sa première version, dans laquelle il serait Jack et Rose pour de basses raisons économiques. J'accuse enfin le réalisateur James Cameron de nous avoir arraché des larmes de tristesse, alors que nous, les filles, nous préférons pleurer pour des raisons que nous ignorons, dans un cinéma obscur, dans les bras d'un Leonardo que nous attendons toutes. En vérité, je vous le dis, mesdames et messieurs les jurés, madame le président, la planche du Titanic pouvait, comme je vous l'ai déjà brillamment démontré, supporter le poids de Rose et de Jack. Mais des circonstances navrantes, liées à un certain amateurisme de Leonardo DiCaprio, associées à une vénalité névrotique d'un James Cameron acculé, expliquent, mesdames et messieurs les jurés, madame le président, cet épilogue dramatique de Jack mourant, puis disparaissant, les membres raidis par la glace de l'Atlantique Nord, en ce printemps 1912.